voir les musiciens, voir les magiciens. Notre invité est un comédien qui se marie dans la pièce dans laquelle il est en tournée actuellement. Ça s'appelle Papa avec 3S. Bonjour Paul Belmondo. Bonjour. Bienvenue chez nous Paul, c'est une comédie. On va en découvrir un extrait. On va vous poser plein de questions autour de cette pièce qui fonctionne très bien. Mais on commence par une chronique traditionnelle depuis la rentrée Paul. Ça s'appelle du tac au tac. 1 minute, je vous bombarde de questions. Vous me répondez rapidement et sincèrement, s'il vous plaît. J'essaye. On vous avez droit à un joker si éventuellement une question ne vous plaît pas. On y va, vous êtes prêts? Oui. C'est parti. Paul, à l'école, vous étiez genre plutôt au premier rang ou au dernier rang? Non, au milieu de rang pour pas se faire repérer. C'est pas mal. Votre plus grande phobie? Ma plus grande phobie, je sais pas si j'ai vraiment une phobie. Vous avez peur de rien? Non, on a toujours peur de quelque chose, mais j'ai pas des choses qui me font vraiment peur au point Donc c'est comme, d'en faire des cauchemars. comme dans la classe, vous étiez au milieu, quoi. Voilà. Ce que vous ne supportez pas dans la vie? Ce que je supporte pas dans la vie, c'est l'injustice. Ça, c'est quelque chose qui me met hors de moi. Qu'est-ce que vous préférez dans la vie de tourner? Dans la vie de tournée, c'est la vie d'être ensemble, de voyager, de partager. Voilà, c'est ce que j'aime. Couche tôt ou lève tard? Au milieu? Les deux. Votre juron préféré, Paul? Ouais, merde. Ouais, classique. Vous avez eu votre permis du premier coup? Je l'ai eu du premier coup à 18 ans, parce qu'en fait, j'avais passé la licence en 25. Donc, Quel humoriste vous fait mourir de rire? il y en a plusieurs. Jérôme Commandeur. Ah, c'est bien. Et pour terminer, de quoi diriez-vous, alors là, dans ce domaine, je suis nul? Dans ce domaine, je suis nul. L'écriture, l'orthographe. Ah, c'est vrai? Ouais. Enfin, Merci d'avoir Je suis joué honnête, le jeu. Bah, c'est bien, voilà, merci de votre honnêteté. Donc, la pièce dans laquelle vous jouez, ça s'appelle Papa, avec 3S, avec notamment Édouard Montout, Christian Vadim, et l'autrice de la pièce, c'est ça, Oui. c'est Nadège Mézia, qui joue donc la jeune mariée et qui en même temps est l'auteur de la pièce. En tournée dans toute la France, Paul, quelques dates à venir, 3 octobre à Tarascon, 5 octobre à Vittel, 6 octobre à Genève, et puis notamment le 11 novembre à Monaco. On fait un tout petit pitch, vous êtes sur le point de vous marier avec une jeune femme. Oui. Sauf qu'elle a 3 papas. Je vais découvrir qu'elle a 3 papas. Elle est beaucoup plus jeune que moi. Et bien sûr, les 3 papas ont le même âge que moi. Donc, ils ne vont pas être très contents d'avoir un gendre du même âge. Et 3 papas, on explique parce que la maman avait 3 hommes dans sa vie au moment où elle a eu sa fille. Voilà. Puis elle n'a pas voulu savoir qui était le père. Et voilà. Et donc, je vais découvrir ça d'entrée. Mais ce n'est pas que ça, en fait. Parce que cette pièce, c'est surtout sur les non-dits familiaux. Ouais. Et c'est justement au moment du mariage que ces papas vont découvrir d'autres choses de leur vie qu'ils ne connaissaient pas. Exactement. Voici un extrait. Alors là, vous êtes sur le grill. Il va falloir convaincre les 3 papas que vous êtes le bon mari pour leur fille. Le fait que vous ayez leur âge, ça bloque. Regardez. Eh bien, messieurs, j'ai l'honneur de vous demander la main de votre fille. Et la réponse est non. Papa! Papa. Mais quoi, papa? Non. Âge. Profession, Luc Fort, 55 ans. Mais vieux. Trop vieux. C'est notre âge. Oui, mais nous, on compte pas se marier avec Ludmilla, que je sache. Espèce de pervers pédophile. Ah non. Elle a 41 ans. Et alors? Moi, je vois toujours pas le rapport. Mais qu'est-ce qu'il fait dans la vie, monsieur? Je sais tout. Ingénieur informatique. Ingénieur informatique. Le métier qui veut rien dire. Oh là là, mais comment il se la raconte? Il prend l'arrêt de son cul pour le méridien d'origine. Ingénieur informatique, c'est beaucoup moins bien que prof de philo. Oui, parce que je suis prof de philo. Ah, alors, Cicéron a dit « Il n'y a point d'absurdité qui n'ait été soutenue par quelques philosophes. » Et voilà. Quelle est la sensation sur scène quand on déclenche les rires dans la salle, quand on les entend voilà. C'est un plaisir énorme. C'est vraiment ce qui est jouissif au théâtre, c'est ça, c'est de voir le public qui rit. Et c'est vrai que là, ça fait plusieurs fois qu'on joue la pièce, et donc forcément, on s'attend au rire. Et à chaque fois, ça fonctionne. Donc non, c'est vraiment un plaisir de voir que ces gens sont heureux. Ouais. Donc c'est une comédie qui est vraiment efficace, ça rit beaucoup. Vous avez pris goût, Paul, aux comédies de boulevard. Vous aimez vraiment ça? Ah, j'aime ça, on propose... C'est plus votre première, là. Franchement, ça en fait quelques-unes. Hein. Non, ça fait plusieurs, parce que je joue une autre pièce en même temps aussi. Ouais, on en parlera. Donc, j'aime beaucoup jouer, j'aime beaucoup le boulevard, et j'aime bien partager ça, comme vous le dites, avec les gens. Enfin, Vous ne mélangez pas parfois jouer 2 pièces en même temps? Il n'y a pas des répliques de l'autre qui arrivent? Ça doit être terrible, non? Non, pour l'instant, ça va, parce que c'est deux situations totalement différentes, donc ça va. Mais bon, je relis mon texte à chaque fois, quand même, pour être sûr. Ouais. On dit souvent que la comédie, c'est un métronome. Vous nous confirmez? C'est-à-dire qu'en fait, si vous dites votre réplique, je ne sais pas, une demi-seconde après, ça peut faire un four.
Tout à fait. C'est ça. Mais c'est vraiment la précision, on le voit. Hein. Si on l'a dit un tout petit peu trop tôt, un tout petit peu trop tard, ou pas vraiment avec le même rythme, ça rigole pas. Et là, on a le metteur en scène et l'auteur sur scène. Ah oui, c'est ça. Donc là, comme ça... Ça met une pression supplémentaire? Non, on n'a pas la pression, mais c'est bien de les avoir avec nous, parce que justement, ça permet de rester calé. Je suis persuadé que le succès de cette pièce vient de ça aussi, c'est que le fait qu'il soit là, qu'il corrige un tout petit peu de temps en temps, et ça nous a permis de tenir toute l'année. Ça veut dire que vous répétez certaines scènes avant de remonter Non, on ne répète sur le pas, plateau mais le soir comme ça, après avoir joué, on dîne On le débrief. soir, et puis voilà, il y a un petit truc qui est dit comme ça. Mais le sport vous a aidé aussi, parce que c'est un peu être aussi manier le métronome. Quand on est sportif, vous faites beaucoup de vélo. Alors pour moi, personnellement, oui, le sport m'a aidé parce que ça a été toujours une discipline de vie. Et moi, j'essaye de garder cette discipline-là au théâtre. Alors certains ne l'ont pas, je veux dire, ça, chacun fait comme il veut. Mais pour moi, c'est vraiment très important. C'est physique, on est d'accord, Paul. Voilà, 2 heures en scène tous les soirs, Ouais. Les portes claquent, à mon avis, il faut puis il y a avoir des une fois- bonne condition physique. Il y a des fois, il fait très très chaud. Donc, Il faut s'adapter, quoi. il faut s'adapter. Et vous avez des rituels avant d'entrer en scène? Oui, moi moi j'ai, comme en tant qu'ancien sportif, j'ai des superstitions, des rituels, il y a des choses que j'aime bien faire dans un ordre, au moment où je vais m'habiller, au moment où je vais arriver sur scène, d'aller faire un petit tour, de voir où sont toutes les entrées, les sorties de la salle, aller dans la salle, regarder de la salle. Voilà, Mais s'imprégner. Oui, c'est important de sentir, de voir en haut comment les gens voient la salle. C'est des choses que j'aime bien faire. Je pense que c'est plus un toc qu'autre chose, mais j'aime bien le faire. Ça vous rassure. Donc cette pièce, en tournée dans toute la France, ça s'appelle Papa avec 3 S, puisque cette jeune femme a 3 papas. Donc dans cette pièce, votre future femme a découvert tardivement donc elle avait 3 papas. Dans votre vraie vie à vous, ça a été beaucoup plus simple, Paul. Vous êtes donc le fils de Jean-Paul Belmondo et d'Élodie Constantin. On avait envie de rendre hommage à votre maman. Constant, alors c'est vrai, mais c'est pas votre faute parce que c'est toujours écrit sur le. Ah, c'est marqué Constantin partout. Et à chaque fois, moi, je le corrige. Je vois qu'il y a un Wikipédia. À chaque fois, je corrige, mais Constant. Et je vois qu'à chaque fois, c'est remis en Constantin. Donc votre maman, c'était Élodie Constant. Ouais. Vous lui avez rendu hommage. Elle nous a quittés il y a un an. C'est vrai qu'on la connaissait moins que votre papa, évidemment, parce que Jean-Paul était une star. Elle était comment, votre maman? Vous aviez quelle maman par rapport à votre carrière, par rapport à l'enfant que vous étiez? Elle était intentionnée comme toutes les mamans. Elle fait partie de cette génération de mamans qui, d'un côté, étaient très modernes, très ouvertes. C'est les mamans de l'après-guerre. Et en même temps, elle m'a laissé une liberté tout en s'occupant de moi. Et je crois que ça, c'est quelque chose dont je lui suis totalement reconnaissant. J'ai pu faire tout ce que je voulais et ne me mettant jamais de barrière. Et ça, c'est très important. Et quand votre papa la rencontre, elle fait quel métier? Elle est danseuse, c'est ça? Elle était danseuse, tout à fait. Elle était danseuse à Saint-Germain-des-Prés. Elle était danseuse de bebop. Elle dansait notamment pour Cassel. Donc voilà, donc c'est comme ça qu'il... Pour Jean-Pierre Cassel? Oui, tout à fait. Et il la rencontre comme ça. Et Distel aussi. Donc voilà, elle était danseuse. Ouais. Dans la famille Belmondo, ils étaient inséparables, Jean-Paul et son frère Alain, qui est décédé il y a quelques jours. Je me rappelle, dès que j'allais au Théâtre des Variétés, quand votre papa avait ce théâtre, il y avait Alain qui était là. Ils étaient inséparables, Jean-Paul et son frère. Ah, ils étaient inséparables. Ils ont grandi ensemble. Ils ont traversé, bien sûr, la guerre ensemble. Et c'est quand même pas rien. Et ils ont travaillé ensemble, que ce soit au cinéma. Mon oncle a été régisseur, directeur de production, producteur. Après, il s'est occupé du Théâtre des Variétés. Ouais. Et après, une fois que mon père ne travaillait plus, et ils déjeunaient quasiment quotidiennement ensemble. Non, c'était un peu le Moped Show parfois à table. C'est vrai. Évidemment. Et puis, dans la famille, il y a vos 3 garçons. Ouais. Le plus connu, le plus médiatique, évidemment, c'est Victor. On l'avait reçu sur ce plateau, il a un talent dingue. Quand il a dit « Papa, je veux faire le métier de comédien », vous avez réagi comment à l'époque ? Alors, c'était pas une surprise, parce que petit, je voyais bien qu'il voulait faire ça, je sentais bien qu'il avait ça en lui, et puis il avait le physique pour le faire aussi. Mais en même temps, j'avais peur pour lui, parce que le métier de comédien, c'est un métier difficile, incertain, et je lui ai dit, écoute, tu peux être comédien, mais apprends un métier d'abord. Apprends un métier sûr que tu pourras faire, si ça marche pas, tu feras ce métier-là. Donc il a dit oui, il a fait à moitié, parce qu'il a fait l'école de cinéma. Il a fait quoi? Il a fait l'ESEC, l'école de cinéma, pendant 3 ans, donc en spécialisation scénario. Et en même temps, il a commencé à prendre des cours de théâtre, et puis très vite... Et là, ça vous a rassuré, vous vous êtes dit, c'est bon, Oui, et puis je pense que c'est un bon choix de sa part, parce que l'imaginaire est important pour les comédiens. Et le fait de savoir écrire, d'imaginer des personnages, je suis persuadé que ça l'aide dans son métier de comédien. Philippe, c'est à vous. Est-ce que, Paul, vous jardinez? Est-ce que vous cuisinez? Non. Non? Eh bien, écoutez, dites-moi oui, comme ça on va faire un petit peu les deux avec Philippe. Mais si vous... Moi, je sais que si on invite Paul, il est très sensible parce qu'on
à ce qu'on cuisine les légumes du jardin, c'est ça? Ouais, tout à fait. Non, j'apprécie Voilà. vraiment et je fais la différence. J'ai des amis qui font des tomates, des figues, des choses comme ça. Donc ça a été les figues et les tomates. Et donc je profite de ça et je peux vous dire qu'il y a une vraie différence.